Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je construis mes dessins. Je vais vous montrer les automatismes que j'ai acquis avec le temps, quelles techniques j'utilise et comment je les mets en place quand je construis mes dessins. Voilà, c'est parti. Voilà, donc on va partir de ce modèle photo de kangourou. Donc déjà, un truc important c'est d'observer le modèle. Du coup, j'essaye de voir un peu comment il est positionné en fait. Qu'est-ce qui est enfin, les formes principales, qu'est-ce qui est en avant-plan, en arrière-plan. Disons que j'essaye à partir d'un modèle photo en 2D, j'essaye de voir ça comme de la 3D. Je regarde la patte là qui est en avant-plan, celle-là qui est en arrière-plan. Donc là, c'est pas mal en avant-plan aussi. Là, c'est juste un peu derrière, mais ça se situe à peu près au niveau de la patte arrière, celle-là. Je regarde l'orientation de la tête. La tête, elle est orientée un peu de face, mais un peu vers la droite. Le corps, donc il est de profil majoritairement, mais là, par exemple, l'avant du corps, il est tourné un petit peu vers nous en fait, vu que le kangourou il se tourne vers nous. Mais là, ça fait quand même assez profil. Voilà. Ensuite, j'essaye de voir les formes simples qui sont dans mon modèle. Par exemple, là, je vois pour le corps un espèce de demi-cercle. Je vois un ovale pour la tête, un ovale pour les oreilles, même si ça finit un petit peu en pointe. Voilà, donc là, un ovale aussi. Là aussi, un rectangle. Là aussi, je vois un rectangle. Là, pourquoi pas un triangle pour la fin de la patte. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de regarder son modèle comme un ensemble de formes, plutôt que comme un contour. C'est ça qui vous permettra de penser plus en volume, donc en premier plan, second plan, etc., donc en 3D, alors que penser en termes de contours, quand vous dessinerez, ça rendra forcément votre dessin plus plat en fait. Donc quand on dessine avec des formes, on peut aussi plus facilement mémoriser ces formes, et ensuite redessiner son sujet plus facilement sans modèle. En se disant par exemple que bah voilà, j'ai retenu que ça c'est un demi-cercle, ça c'est un ovale, ça c'est un autre ovale, ça c'est un rectangle. Ça sera plus facile ensuite de reproduire le dessin, donc de se souvenir de ces formes-là, plutôt que de se souvenir d'un contour en fait. Si je fais genre juste ça, euh, avec voilà, sans penser en fait en termes de forme, ça va être plus difficile après d'apprendre quelque chose en fait du dessin, finalement. En plus, quand on commence un dessin en fait, bah, sans vraiment de construction, juste en commençant avec le contour, bah du coup on fait un trait puis l'autre, et à la fin on se rend compte que les proportions sont pas exactes, ou même que le dessin ne rentre pas dans la feuille, et ça peut être assez frustrant. Donc ensuite, quelque chose qui peut être intéressant pour les animaux ou pour les humains, ça va être de regarder l'anatomie. Là j'ai imprimé des petites fiches d'anatomie que j'ai trouvées sur un site qui est pas mal, que je vais vous mettre en barre d'infos. Donc là par exemple, on a le squelette de l'animal. Donc on voit voilà l'omoplate, les os des pattes avant, la cage thoracique, le bassin, etc. Donc la colonne vertébrale, le crâne et tout. Donc là, du coup, bah, je peux comparer un peu avec mon modèle. Donc voilà, le crâne là, voilà, la cage thoracique par là, les omoplates ici, donc voilà le bassin là, et puis les os des pattes qui viennent faire ça. La colonne vertébrale donc qui va jusqu'à la pointe de la queue. Là, ce qui est bien sur ce site-là, c'est qu'ils mettent le squelette comme ça, et aussi ils mettent le squelette simplifié. Donc du coup, on retrouve tous les éléments du squelette, mais de manière simple. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant à apprendre pour les animaux et les humains en général. Ça permet de rapidement dessiner ça aussi. Enfin, on peut construire son dessin en mettant des traits qui représentent l'anatomie en fait. Voilà, donc vous avez aussi les muscles. Donc les muscles, bah, ça vous permet aussi de voir la forme que ça donne à votre modèle en fait. Qu'est-ce qui transparaît en fait sous la peau du kangourou, et qui peut faire des petits détails intéressants à placer sur votre dessin, et qui rendront votre dessin plus crédible. Voilà, donc ensuite, ce à quoi je pense, c'est les proportions du dessin. Du coup, en fait, je prends quelques mesures avec mon crayon. Là,
par exemple, voilà, je mesure le corps et je vais me dire à quoi ça correspond, sur une autre partie du corps. Par exemple, là, je vois que ça apparaît donc à l'angle là de la queue et ça se termine donc, à la fin. Donc ensuite, pour connaître le milieu de notre kangourou, je regarde, donc, à l'horizontale et à la verticale, où se situe le milieu à peu près. Donc là, je vois que ça se situe à peu près à ce niveau-là et qu'en vertical, c'est à peu près là. Donc du coup, en fait, le milieu, il va se caler à peu près ici. Donc ça, c'est en fait pour avoir des points de repère pour quand je construis le dessin. Je pourrais comparer en fait mon dessin à chaque fois un peu avec les repères que j'ai repérés et donc ça me servira à garder des bonnes proportions. Donc voilà, moi je mesure pas tout, parce que j'ai la flemme et parce que j'aime bien m'entraîner à mesurer les proportions à l'œil en fait. Je vais pas faire de grille, je vais pas faire des choses comme ça parce que pour moi je vais rien apprendre. Alors que justement en essayant de jauger les proportions à l'œil, j'apprends beaucoup plus et j'apprends donc à être autonome en fait et à bien construire mes dessins, toute seule sans avoir besoin d'une grille. Et puis pour moi, l'important c'est pas de faire un dessin, hyper, réaliste, vraiment au centimètre près, pour faire un dessin exactement parfait. Moi, mon but c'est d'avoir l'allure générale du kangourou, de savoir que là les pattes elles sont hyper longues, la queue aussi, que, les pattes elles sont petites et un peu recroquevillées comme ça. C'est vraiment d'avoir l'allure du sujet pour ensuite pouvoir le reproduire par moi-même, sans avoir besoin d'un modèle. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet et je vais donc construire mon dessin en live. Donc du coup, je vais faire ça au crayon. Donc normalement, c'est bien de faire léger. Là, je vais appuyer un peu plus pour que vous voyez mieux. Mais l'idée, c'est de faire des traits assez légers pour construire d'abord le dessin, pour faire les principales formes. Donc pendant que je construis, c'est pas mal de garder en tête l'idée de 3D, d'avant-plan, d'arrière-plan, d'anatomie, etc. pour apprendre quelque chose du dessin en fait. Donc du coup, je commence par un ovale. Placer là. Un ovale pour la tête. J'appuie pour que vous voyez bien. Ensuite, donc, je vais faire mon demi-cercle pour le corps. Tac. Là, je vais juste faire donc donc je peux faire l'orientation de la tête avec des lignes comme ça, horizontales et verticales. Donc là, je vois que le museau, il se place à peu près là. Ensuite, donc, je vais faire des ovales pour les oreilles. Donc là, je fais les proportions à l'œil, parce que moi, je préfère faire ça. Mais vous pouvez aussi mesurer chaque proportion pour voir les oreilles par rapport à la tête. Là, par exemple, voilà, on voit que les oreilles, elles sont plus petites que la tête. Donc c'est ce que j'ai fait assez spontanément. Mais voilà, vous pouvez mesurer pour... moi, ce que je fais parfois, là, c'est je vérifie en fait si les proportions que j'ai fait sont bonnes. Là, j'appuie pour que vous voyez. Donc là, en fait, moi, je vois à peu près un espèce de parallélépipède, on dit. Un rectangle un peu qui englobe en fait les pattes avant. Donc je vais le faire là. Donc voilà, là je sais qu'il y a donc je vais faire un ovale pour ce que je vois là en fait. Là je vois un peu un ovale. Tac. De l'autre côté, il y a aussi un ovale pour l'autre patte. Voilà.
Ensuite donc je peux penser anatomie, donc en reprenant ce petit schéma, je me souviens du coup que là, c'est un peu le donc là, c'est les omoplates et donc la forme en fait des pattes, je vois un peu comment elle est. Je vais la reproduire ici. Donc là, il y a l'omoplate. Là, il y a l'os, donc le premier os qui vient là, le coude là, et donc, tac, hop, je pense, et la patte de kangourou comme ça. Et là, j'imagine que derrière, il y a aussi, cette omoplate, même si on le voit pas, donc voilà, sur le dessin, avec le coude et les pattes qui se rejoignent là. Donc là, je vais juste tracer le coude, à peu près l'angle du coude. Hop. Et là, donc je vais placer mon ovale. Donc ce que je fais aussi, c'est que je regarde toujours en fait à l'horizontale où ça tombe, où la forme, le début de la forme tombe en fait. Donc là, je vois que ça atterrit à peu près au niveau du museau, du bas du museau, enfin du milieu du museau du kangourou. Du coup, ça, je vais m'en servir en fait. Je vais toujours comparer en fait les repères avec d'autres repères pendant que je construis mon dessin. Le bas. Donc ma forme, elle commence là. Donc là, je fais l'ovale comme j'ai vu. Tac. Et là, je voyais un autre ovale. Alors juste ça, c'est pas ce que vous pensez. C'est une petite poche qu'il y a chez les mâles et les femelles. Donc c'est assez caractéristique du kangourou et il faut vraiment la mettre. Donc ensuite, je vois les pattes. C'est pareil, je pourrais faire un peu le truc de l'anatomie. Donc là, il y aurait le bassin par là. Et là, il y aurait donc la jambe comme ça. Tac. Et donc là, à peu près là, je dirais. Tac. Ouais, à peu près là. Du coup, après, je peux caler des espèces de rectangles. Tac. Et là, un triangle pour la fin de la patte. Je vois juste. Tac, tac. Ouais. Ça finit là. Donc là, c'est pareil, je regarde que là, les pattes avant, elles finissent là, en fait. Et donc, l'excédent de la pâte, il se situe ici, jusque là. Donc moi, je regarde sur mon modèle à ce que ça dépasse bien, en fait. Ensuite, donc j'ai la patte arrière. Ah oui, aussi, un truc intéressant, c'est de fonctionner en vide et en plein. Donc là, en fait, par exemple, je vais regarder, pendant que je dessine, je regarde donc les pleins, c'est-à-dire les formes, voilà, les formes du kangourou. Je regarde aussi les formes vides, enfin les espaces vides en fait, parce que pour moi, c'est des formes aussi à part entière. C'est-à-dire que ça va me permettre de voir aussi, quand je dessine cette patte, il faut qu'il y ait cette forme qui se dessine en même temps, que je fais cette forme-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est hyper important pour, pour vous repérer dans le dessin aussi. Les formes vides sont aussi intéressantes que les formes pleines. Donc là, tac, je vais caler notre rectangle. Là. Hop, et il y a le petit bout de la patte qui se met là. Je me rends compte là que, par exemple, j'ai fait partir le corps trop bas par rapport à la tête. Donc si on est logique, en fait, là, ça devrait partir d'ici, plus d'ici en fait. Donc c'est pas grave, je corrige, de toute façon je fais des traits légers.
donc c'est pas très grave. Voilà, donc ça a coupé, mais ce que je disais, c'est que, ben, du coup, j'ai refait, la courbe là pour qu'elle soit plus logique par rapport au reste du corps et j'ai fait aussi la petite poche qui est là, donc la forme de la petite poche, qu'on voit ici. Voilà et ensuite donc je vais faire, la queue, donc tac, donc déjà, bah, je vois que là, cette patte-là, elle a posé la ligne horizontale. Donc je la continue. Et ensuite, donc je sais que la queue, bah, elle va venir se poser. Donc là, je fais une espèce de forme de rectangle. Tac, donc là, ça rejoint bien. Et ensuite, notre rectangle pour l'angle qu'il y a là. Et ensuite, donc je termine la forme de la queue. De toute façon, on affinera après. Et donc la forme de la queue. Je dirais qu'elle termine là, à peu près. Et effectivement, quand je fais mon repère de tout à l'heure, ça termine à peu près ici. Donc voilà. Du coup, donc je vais juste caler mes yeux que j'ai pas fait encore. Voilà. Le nez aussi. Et voilà. Donc du coup, ben, on a, notre kangourou qui est construit. Du coup, il y aura plus qu'à affiner. Donc là, par exemple, pour les pattes, comme j'avais fait plutôt de l'anatomie, je peux venir faire déjà un espèce de rectangle pour finir les pattes. Donc là, on a la fin du corps. Et là, on a donc nos pattes. Et voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à affiner, entre guillemets. Donc je vais le faire en rapide, je pense. Mais du coup, en fait, je reprends les caractéristiques là. Donc les oreilles, par exemple, je vais les faire un peu pointues. Je vais affiner le visage comme ça. Les pattes, donc je vais faire plus les courbures. Mais du coup, comme j'ai déjà les formes, ça va être beaucoup plus simple pour moi de détailler en fait à partir des formes. Donc le but c'est de réfléchir en 3D, de faire les formes générales dans lesquelles je viendrai creuser après, comme un sculpteur en fait.
Et voilà, notre kangourou est terminé. Donc là, je suis pas allée plus loin parce que le but c'était de montrer comment ancrer donc à partir des constructions, mais évidemment vous pouvez aller plus loin dans les détails, etc. Du coup, pour vous entraîner, je vous conseille de prendre une photo d'un objet, d'un animal ou d'une personne, d'essayer de comprendre le modèle et de le décomposer en forme simple. Vous faites un croquis d'étude comme j'ai fait. Avec un objet, il n'y aura pas d'anatomie, mais il y aura différents plans et du volume à retranscrire. Pour les objets, je vous conseille de les observer en vrai plutôt qu'en photo. Comme ils bougent pas, c'est faisable. Et c'est quand même mieux pour appréhender les volumes. Donc après, vous pouvez m'envoyer vos dessins sur Instagram ou sur Facebook si vous voulez que je les voie ou que je les commente. Donc c'est surtout le croquis préparatoire qui m'intéresse. Après, vous pouvez aussi l'ancrer évidemment. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir le croquis, comment vous avez réfléchi, etc. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je fais souvent des défis auxquels vous pouvez participer. Comme ça, on peut progresser et s'amuser ensemble. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.